dans la brume épaisse d'une nuit sans lune, au cœur de la France occupée. Le silence n'était rompu que par le murmure du vent dans les arbres. Le long d'une voie ferrée isolée, serpentant à travers la forêt dense. L'air était lourd d'une tension palpable, une promesse de violence contenue. C'est ici, dans cet obscur théâtre d'ombre, que l'histoire allait s'écrire. Non pas avec de l'encre, mais avec du feu et de l'acier. Un petit groupe d'hommes et de femmes, silhouettes furtives dans l'obscurité, se déplaçait avec une précision née de la nécessité. À leur tête, Jean-Pierre, le visage durci par des mois de clandestinité, coordonnait les opérations d'un geste discret. Chaque membre de ce détachement de la résistance connaissait son rôle par cœur. Leurs mains, bien que tremblantes de froid et d'adrénaline, travaillaient avec une efficacité redoutable, plaçant méticuleusement les pains d'explosifs sous le métal froid des rails. Au loin, un grondement sourd commençait à se faire entendre, annonçant l'arrivée imminente de leur cible, un train blindé allemand, symbole de l'oppression qui étranglait le pays. Soudain, une explosion assourdissante déchira le calme de la nuit. Une gerbe de flammes et de terre illumina brièvement la scène, révélant le chaos. Le monstre d'acier, frappé en plein cœur, quitta les rails dans un crissement apocalyptique de métal torturé avant de s'immobiliser, disloqué et fumant, sur le ballast. Presque aussitôt, le crépitement sec des armes automatiques éclata. Les soldats allemands, désorientés mais rapides à réagir, répondirent au feu des résistants dissimulés dans les fourrés. Les balles traçantes zébraient l'obscurité, transformant la forêt en un champ de bataille éphémère et mortel. L'échange de tirs fut bref, mais d'une intensité féroce. Profitant de la confusion, les résistants se précipitèrent vers les wagons éventrés. En quelques minutes précieuses, ils s'emparèrent de leur butin, des caisses d'armes et de munitions, ainsi qu'une sacoche remplie de documents secrets vitaux pour l'effort de guerre allié. Leur mission accomplie, se replièrent aussi vite qu'ils étaient apparus, s'évanouissant dans les profondeurs protectrices de la forêt, ne laissant derrière eux que l'épave fumante du traînait le silence revenu. Ce soir-là, une poignée de patriotes avait porté un coup audacieux à l'ennemi, rappelant que même dans les heures les plus sombres, la flamme de la liberté ne s'éteindrait jamais.